Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire un petit carpaccio de melon avec ces chiffonnades de jambon de pays. Vous allez voir, c'est une tuerie. C'est très facile à réaliser. Si vous avez du melon, vous avez de la chiffonnade de jambon, ou du jambon de pays, tout simple, mais qui soit coupé fin de préférence, c'est parfait, on est dans le thème. Je vais vous montrer, c'est très simple à réaliser, c'est facile, rapide et économique aussi, il faut le dire. Et mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, ça va me revenir. Donc pour ça, il faut un melon. Comment choisir son melon? Là, cette année, ils sont tous très bons, hein. Donc on a de la chance. Mais pour choisir son melon, il faut le sentir. S'il sent l'odeur du melon, c'est bien. S'il sent pas, de préférence, c'est pas terrible. Il faudrait qu'il ait une odeur qui soit assez forte. Et quand vous le prenez, il faut qu'il soit lourd. Ça veut dire que quand il est lourd, ça veut dire qu'il est meilleur. Vous allez me dire, alors oui, moi j'ai choisi un melon, il n'était pas lourd et il sentait pas et il était très bon. Tout à fait, vous avez raison. Cette année, ils sont tous très bons. Donc on a de la chance. Mais certaines années, c'était très difficile de trouver du bon melon. Et je vous dis, les caractéristiques, c'est ça. Pour trouver un bon melon, il faut qu'il soit lourd. Là, c'est un peu le cas. Et qui dégage vraiment une odeur de melon. Voilà, l'idéal, c'est ça. Donc c'est parfait. Et bien sûr, du jambon. Donc pour commencer, on va couper notre melon en deux. On va le vider. Vider tous les petits pépins. L'idéal de cette entrée, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. L'idéal, c'est qu'on peut, ça peut être guise d'entrée, guise d'apéro, guise de tapas, apéro dînatoire, ça peut tout faire. Après, c'est selon ce que vous avez prévu ou pas. Donc là, l'idéal, on va l'éplucher pour faire des tranches bien fines. Un carpaccio, de préférence, on est d'accord que c'est tous très fin. Toutes les tranches sont très fines, car par exemple un carpaccio de bœuf, c'est très fin. Un petit carpaccio de saumon aussi, c'est fin. Et bien là, moi je le fais avec du melon. L'idéal, si vous avez une mandoline, attention aux doigts bien sûr, mais c'est parfait parce que ça vous fait des tranches tout de suite et vous ne vous fatiguez pas. Et ça vous fait des tranches régulières et fines. L'avantage. Là, moi j'en ai pas. Mais il faut avoir un bon couteau qui coupe et avoir l'œil dans le compas, si on peut dire ça. Là, une fois que ça c'est fait, on coupe encore en deux. Avec un couteau qui coupe, on y va tout doux, très fin. Vous voyez? Quand c'est très fin, le melon a tendance à se tordre. Comme celle-là, là, elle est très très fine. Et on va l'installer comme ça. Faut aller lentement, faut pas hésiter, hein. On n'est pas là pour se couper un doigt non plus. On n'est pas obligé de couper toute la moitié. Moi, je vais le faire parce qu'on est gourmand. Hop, voilà. Donc là, on a notre assiette. On va prendre notre petit jambon. Vous voyez, il est très très fin.
On coupe en deux et on fait du volume. Donc on va en mettre deux. Pas facile à attraper. Hop. Et voilà. Voilà. On a une entrée, un tapas ou ce que vous voulez à partager. On met des pics en bois, on met autre chose, ce que vous voulez. Là, ce qu'on peut servir, si on est toujours sur la base d'une entrée, on fait une petite sauce pesto. Pesto, c'est-à-dire que c'est, pour moi, je la fais comme ça. Donc, on peut mettre du basilic, du parmesan, des pignons de pain. Moi, je mets un peu de roquette aussi. Je trouve que ça adoucit la chose. La roquette et puis de l'huile d'olive. Tac. Dans un robot coupe, vous mixez tout ça. Vous allez voir, ça va vous faire une pâte. Vous le rallongez à l'huile d'olive. Tac, vous versez dessus, c'est parfait. Moi, j'en ai, mais je vous montrerai plus tard. Et voilà, vous mettez ça, vous mettez un peu de roquette, ça vous fait une petite entrée parfaite. Et frais, avec cette saison, avec cette chaleur qu'il y a, ça passe tout seul. Donc ça, voilà, si je fais autre chose, là, je repasse vraiment à l'apéro. Alors, je reprends ma petite tranche. Je vais faire un essai, parce que ça avait marché la dernière fois que j'avais fait ça. Hop. Et vous roulez. Hop. Vous voyez? On va le faire différemment. Est-ce que j'ai des petits pics là? Non, bien sûr, forcément. On va reprendre une tranche de jambon. Je vais vous montrer. Là. Hop. Et on roule. Vous voyez? Vous les positionnez comme ça dans des petites verrines ou comme ça, c'est parfait. Ça vous fait un... Vous mettez des pics et c'est à manger comme ça. Moi, je vais goûter, je vais vous dire. Et c'est super bon. Sinon, vous vous embêtez pas. Vous coupez. Je vais vous montrer, remarque, je suis bête. Je peux. Un bon carré de melon. Voilà. Le carré. Et on le roule dans son jambon bien serré de préférence. Voilà. Un pic. Et hop, c'est parfait. Et voilà comment on peut travailler du melon. C'était tout pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et bien sûr, si tu aimes mes recettes, abonne-toi à notre chaîne. Et bien sûr, j'ai une page Facebook et Instagram. Sur les pages Facebook et Instagram, bien sûr, je mets ce que je fais, où je travaille dans un restaurant où je travaille. Et bien sûr, je mets ce que je fais à la maison, je peux donner des idées. Et aussi, là, je vous montre en vidéo comment je fais, mes astuces et tout ça. Mais pour avoir un dressage final, je publie la photo sur Facebook et sur Instagram. Comme ça, vous pouvez aller voir tout ce que je fais. Et pour avoir une idée finale de ce que c'est. Parce que ça, c'est une idée de petite présentation. Pour vraiment voir comment on pourrait présenter, vous allez sur ma page Facebook et Instagram. Facebook, c'est Meg et Caro, n'importe quoi. Bon, Facebook, c'est Meg et Caro. Et Instagram, c'est apéro-entrée. Ça doit s'afficher. Et bien sûr, si vous avez besoin de conseils, d'astuces, vous ne savez pas quoi faire, vous avez telle ou telle chose dans votre frigo, vous ne savez pas quoi faire,
vous m'envoyez un mail à megecaro@gmail.com. C'est gratuit, il n'y a pas de souci, je vous répondrai en temps et en heure. Je vous envoie un petit mail pour dire les idées que je peux vous proposer avec ce que vous avez dans votre frigo. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Dans une prochaine vidéo de cette semaine, je vous montrerai aussi comment on peut travailler le melon. Voilà, là, ce que là, on l'a fait en carpaccio, on l'a fait en bouchée, mais aussi, ce qui est l'idéal, je ne vous dis pas, vous verrez dans la prochaine vidéo de cette semaine. On peut travailler différemment et ça change et c'est très frais pour cette saison. Et ça peut aussi bien faire sucré que salé. Voilà, je dis que ça. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo.